Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'Haïti durant la période des régimes d'après-guerre, de 1945 à 2000. Cette période est marquée par une série de transformations politiques et sociales significatives qui ont façonné le paysage actuel du pays. Nous examinerons les principaux événements, les dirigeants influents et les dynamiques sociopolitiques de cette période. En 1945 à 1950. La fin de l'occupation américaine. L'occupation américaine, débutée en 1915, se termine en 1934, laissant Haïti dans une situation économique et politique fragile. Le retour à l'indépendance complète en 1945 est marqué par une tentative de stabilisation sous la présidence de Dumarsais estimé, 1946 à 1950, qui cherche à moderniser l'économie et à renforcer les institutions démocratiques. En 1950 à 1956. La montée de Paul Magloire. Le général Paul Magloire prend le pouvoir en 1950 après un coup d'État et devient président. Son régime est caractérisé par une relative stabilité économique mais aussi par une répression politique accrue. 1957. L'élection de François Duvalier. François Duvalier, dit Papa Doc, est élu président en 1957, mettant en place un régime autoritaire. Il utilise la milice des Tontons Macoutes pour asseoir son pouvoir et réprimer l'opposition. 1964. Proclamation de la présidence à vie. En 1964, Duvalier se déclare président à vie, consolidant son régime dictatorial. Son régime est marqué par des violations des droits de l'homme, la répression de l'opposition et une forte emprise sur l'économie et la société. En 1971. Jean-Claude Duvalier au pouvoir. À la mort de François Duvalier en 1971, son fils Jean-Claude Duvalier, dit Baby Doc, lui succède à l'âge de 19 ans. Bien que son régime soit légèrement plus libéral, il perpétue la répression politique et la corruption. En 1986. La chute de Jean-Claude Duvalier. En février 1986, face à une insurrection populaire et à une pression internationale croissante, Jean-Claude Duvalier est contraint de fuir le pays. 1986 à 1990. Gouvernement de transition. Après la chute des Duvalier, Haïti traverse une période de gouvernement provisoire marquée par des troubles politiques et des tentatives de coup d'État. 1990. L'élection de Jean-Bertrand Aristide. En décembre 1990, Jean-Bertrand Aristide, prêtre catholique et fervent défenseur des droits de l'homme, est élu président lors des premières élections démocratiques depuis des décennies. Son mandat est interrompu par un coup d'État militaire en 1991, suivi d'une période d'instabilité. 1994. Le retour d'Aristide. En 1994, grâce à une intervention militaire internationale menée par les États-Unis, Aristide est réinstallé au pouvoir. Son second mandat voit des tentatives de réformes économiques et sociales malgré des défis persistants. 1996 à 2000. La présidence de René Préval. René Préval, allié d'Aristide, est élu président en 1996, poursuivant les efforts de stabilisation et de réforme démocratique. La fin de son mandat en 2000 marque une période de transition vers une nouvelle phase politique en Haïti.
La période de 1945 à 2000 en Haïti est marquée par une succession de régimes autoritaires, de dictatures et de tentatives de transition démocratique. Malgré les nombreux défis, chaque étape a contribué à forger l'identité et la résilience du peuple haïtien. En comprenant cette histoire complexe, nous pouvons mieux apprécier les enjeux actuels et les aspirations futures d'Haïti. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour l'histoire d'Haïti. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos réflexions. Merci et bonne journée à tous.